Donc l'objectif de mon intervention, ce n'était pas de monter en généralité autour de la controverse pour essayer de mieux comprendre ce qu'est une controverse. L'objectif de mon intervention, c'est plutôt de vous présenter un autre cas de controverse, mais cette fois-ci une controverse qui est déjà résolue, pour essayer de voir plus concrètement comment ça fonctionne et comment la controverse permet de faire évoluer les normes dans une société. Donc la controverse que j'ai choisi de vous présenter, c'est la controverse autour de la peine de mort. Donc il y a eu pendant 2 siècles des débats en France pour abolir la peine de mort. Donc vous verrez, première date, c'est 1791, et puis la dernière date, c'est la date de l'abolition, c'est 1980. Donc on va essayer de comprendre à partir de cette controverse-là comment une société va redéfinir ses normes sociales par le débat. Alors, la controverse sur la peine de mort en 2 siècles, ça nous a amené de cette première image où on voit les gens qui assistent publiquement aux gens qui se font guillotiner, à une condamnation internationale à peu près, en tout cas sur l'Europe, une condamnation totale, puisque les pays européens qui font partie de l'Union européenne ne peuvent pas actuellement rétablir la peine de mort. Donc, mon intervention se fera en 3 points. Le premier point, je vais faire une approche historique pour comprendre comment s'est construite cette controverse autour de la peine de mort. On verra les points qui font écho à la controverse autour de l'élevage, avant de retourner un petit peu sur la controverse autour de l'élevage. Alors, la peine de mort, historiquement, donc première approche historique, la peine de mort. Donc la peine de mort, elle est la première codification de la peine de mort. Elle remonte à 1750 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Elle est passée, cette peine de mort est passée par différentes étapes. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, donc les formes de la peine de mort ont changé. Les crimes passibles de peine de mort ont été modifiés, mais partout, ce châtiment existait au nom de son effet dissuasif. À partir du siècle des Lumières, on va avoir une proportionnalité des peines avec l'invention de la prison, et c'est à ce moment-là donc, que l'émergence de l'abolitionnisme va commencer, que l'abolitionnisme va émerger. Et c'est au XXe siècle et au XXIe siècle que les pays vont devenir progressivement abolitionnistes. Alors, ce qui nous intéresse, nous, comme Elsa l'a dit, une controverse, c'est un temps long. Ce qui nous intéresse, c'est voir dans le temps long ce qui a causé la controverse. Alors, sur la première codification, c'est effectivement la naissance de la justice comme institution. Avant, il y avait certainement des gens qui étaient condamnés à mort, il y avait la vendetta, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas d'institution juridique. La codification de la peine de mort, c'est avec la naissance de la justice comme institution. Ensuite, la peine de mort, la justice a toujours été régulée en quelque sorte par 2 puissances, l'Église et le roi. Et la peine de mort était considérée comme le marqueur du pouvoir et de l'ordre social. C'est pour ça, par exemple, que le roi avait un droit de grâce. Si le roi avait un droit de grâce, c'est bien parce que la peine de mort était l'expression de la puissance divine et de la puissance royale. Au siècle des Lumières, on a une très grande rupture. La rupture, elle arrive ici. On arrive dans une société laïque et la justice, elle ne se fait plus au nom du roi, elle ne se fait plus au nom de l'Église. La justice, on est dans une société laïque et la justice, elle doit rendre service à la société. Et donc, on va demander à la peine de mort qu'elle soit utile à la société. On va demander à la peine capitale qu'elle soit utile pour l'ensemble de la société. Et c'est à partir de ce moment-là que la montée abolitionniste l'émergence de l'abolitionnisme va commencer. Juste oui, pile. Donc, et au XXe siècle et XXIe siècle, il y a eu tellement de pays qui ont été abolitionnistes, qui ont aboli la peine de mort, que maintenant, il n'y a plus aucun pays qui défend plus aucun pays dans l'Union européenne, qui défend l'effet dissuasif de la peine de mort. Alors, là, on a vu l'histoire de la peine de mort. Maintenant, on va voir l'histoire de son abolition en France.
L'histoire de son abolition, c'est Beccaria. Donc c'est un juriste italien qui écrit un ouvrage en 1764 qui s'appelle Des délits et des peines. Il était très inspiré de Montesquieu et il a inspiré Voltaire et il a surtout inspiré Bentham. Bentham, qui est le grand utilitariste donc qui s'est inspiré des travaux de Beccaria. Et Beccaria, qu'est-ce qu'il dit? Beccaria, il dit, voilà, la peine de mort n'est ni nécessaire ni utile aux intérêts de la société. C'est-à-dire que son argument, c'était de dire, on n'est plus dans une société monarchique, on n'est plus dans une société religieuse. La peine de mort, c'est plus l'expression d'un pouvoir, c'est plus l'expression d'un ordre social. Ce qui doit justifier la peine de mort, c'est son utilité pour la société. 1791, les premiers débats parlementaires en France. Le même argument est repris, la peine de mort est inutile et nuisible à la société. Pourquoi la peine de mort est nuisible à la société? Parce qu'elle permet d'exprimer une violence qu'au contraire, on voudrait que les citoyens fassent l'inverse, c'est-à-dire n'expriment pas cette violence. Donc elle ne peut pas montrer l'exemple d'une vie en société. 19e siècle en France, c'est la controverse qui part dans tous les sens, qui envahit un petit peu l'espace politique. Des intellectuels, des politiciens, des écrivains abolitionnistes vont prendre la parole. On connaît tous le livre de Victor Hugo. Il y a beaucoup de poèmes qui ont été de Lamartine, de Vigny, etc. Beaucoup de poètes. Il y a des débats politiques. Il y a énormément de faits qui vont entretenir la controverse autour de l'abolition de la peine de mort. 19e siècle, c'est aussi les premiers pays qui vont abolir la peine de mort, mais de façon partielle. C'est-à-dire que certains pays, la dernière exécution dans certains pays va remonter au 19e siècle. Bon, il y en a même qui ont aboli avant, mais ils étaient enfin, il y en a un ou deux, pas plus. D'autres pays vont abolir la peine de mort pour le droit commun. La France va abolir la peine de mort pour des crimes politiques. Et puis, il y a 3 pays qui ont aboli la peine de mort totalement au XIXe siècle. C'est le Costa Rica, Saint-Marin et le Venezuela. Enfin, 20e siècle, les pays, au début du XXe siècle, et en particulier tous les pays d'Europe du Nord, vont abolir la peine de mort pour le droit commun. Et après les années 50, on va avoir une abolition totale de la peine de mort. Ce qui restait, en particulier, c'était la peine de mort pour des crimes de guerre. Et la peine de mort pour des crimes de guerre va être abolie dans tous les pays européens à partir des années 50. Et puis en France, vous connaissez Badinter, en 1981, qui va abolir totalement la peine de mort. Il y a juste une petite astuce juridique, mais je crois qu'elle a été réglée depuis. Mais en 81, la France, elle ne fait pas dans le détail. Elle va abolir pour le droit commun et pour les crimes de guerre. Ce qui ne veut pas dire que la controverse en elle-même, elle est réglée pour autant. C'est-à-dire que quand on prend l'opinion française, elle n'est pas à 90% contre la peine de mort. Quand on dit que la controverse est réglée, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus l'objet d'un enjeu dans le débat public. Mais les gens ont leur propre opinion. Mais ce n'est plus un enjeu dans le débat public. Alors vous avez la courbe ici de la courbe... Donc, vous avez la courbe ici donc, des favorables et défavorables à la peine de mort. Vous voyez qu'en 81, tout le monde sait ça, il y avait beaucoup plus de favorables à la peine de mort que de défavorables. Et Badinter avait dit qu'il fallait 15 ans pour que le public se rende compte que si la peine de mort est abolie, ce n'est pas le cas au total, que l'effet dissuasif de la peine de mort n'existe pas. Et ça, c'est à peu près ce qu'avait prévu Badinter, c'est à peu près réalisé. C'est dans les fin des années 90 que les favorables pour la peine de mort vont chuter terriblement. Alors, la modulation qu'il faut introduire, c'est que depuis 2015, et sans doute les attentats terroristes, ceux qui sont défavorables à la peine de mort remontent, mais là aussi, ça ne fait pas l'objet d'un débat public. C'est cantonné à un parti politique en particulier. Il y a 80% ou 82% des électeurs d'un parti politique qui sont pour la peine de mort, mais ça ne fait toujours pas l'enjeu d'un débat public. C'est toujours pas à nouveau, c'est toujours pas réintroduit comme controverse.
Alors, je vais aller un petit peu plus vite pour vous montrer dans cette deuxième partie que ce qui a été un peu illustré par l'exemple d'Elsa, une controverse, c'est des faits ponctuels qui mènent différentes scènes, différentes sphères, des sphères politiques, législatives, juridiques, artistiques, médiatiques. Le début de la peine de mort en France, c'est l'exécution en 1757 de Damiens, qui a fait un attentat contre le roi, qui a eu une exécution extraordinairement pitoyable. Enfin, c'était, enfin, allez sur Internet pour si ça vous intéresse. Mais enfin, voilà, son exécution a mis 2 ou 3 heures. Enfin, il a été écartelé, ça marchait pas, il a fallu. Enfin bref, ils ont fait venir 16 bourreaux pour pouvoir en venir à bout. Enfin bref, un truc horrible. Donc l'ouvrage de Beccaria, on revient pas là-dessus. Il y a eu aussi d'autres faits ponctuels, c'est l'évolution des conditions de la mise en œuvre de la peine de mort, donc l'abolition par exemple de la peine de mort pour des raisons politiques. Donc on va essayer d'adapter la peine de mort à cette controverse. Pendant 2 siècles, on va essayer d'adapter la peine de mort à la controverse. Il y a eu donc d'autres faits, c'est ce que je vous disais, tous les auteurs, tous les écrivains, il y a une très grande production artistique réclamant l'abolition de la peine de mort, des discours politiques qui ont été très marquants, celui de Jaurès et de Badinter en particulier, et puis enfin, dans la date récente, c'est l'exécution de Ranucci, puisqu'il y a vraiment des doutes sur sa culpabilité, le procès de Patrick Henry, pour lequel il n'y a pas de doute sur sa culpabilité, mais qui n'a pas été guillotiné, donc on voit bien qu'il y a des problèmes quand même d'adéquation. Et puis le dernier fait, effectivement, c'est l'élection de François Mitterrand qui avait dit que de toute façon il abolirait la peine de mort. Donc on a des faits ponctuels, mais dans ces faits ponctuels, on a des transformations longues, on a du temps long qui œuvre. Premier temps long, c'est l'expression, c'est la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi ? À partir du moment où on n'est plus dans une royauté, on n'est plus dans un système religieux, eh bien la loi, elle change de régime de légitimité. Et c'est ce régime de légitimité aussi qui a rendu qui a rendu la peine de mort injuste. Donc on avait une expression divine royale contre l'expression des intérêts de la société. Deuxième temps long, l'engagement autour de nouvelles valeurs morales, et ça nous renvoie très directement à la controverse sur l'élevage, donc des nouvelles valeurs morales dans le traitement public d'autrui. En fait, au début du XIXe siècle, la France, elle sort assez traumatisée de toutes ces guillotines, enfin de tous ces peines de mort, ces exécutions assez arbitraires en public. Et il y a vraiment une revendication sur l'idée de ne pas faire souffrir, sur l'idée de ne pas se réjouir de la souffrance. Cette valeur-là, ces valeurs morales sur la souffrance, elles sont ciblées sur les humains concernant la peine de mort, mais il s'est passé exactement la même chose autour de la controverse sur l'animal. Au début du XIXe siècle, il y a une montée en puissance des vétérinaires qui vont commencer à dire que la souffrance à l'égard de l'animal est totalement illégitime et qu'il faut, dans la mesure du possible, ne pas faire souffrir les animaux. Donc on voit bien qu'il y a des nouvelles valeurs, des nouveaux engagements moraux. La société va redéfinir ses engagements moraux à l'égard d'autrui et à l'égard des animaux, donc globalement à l'égard du vivant. L'autre point intéressant, c'est les ajustements c'est que pendant ces 2 siècles, entre le début de la controverse et la fin de la controverse, il y a eu tout un tas d'ajustements. C'est-à-dire qu'on a essayé, pour reprendre ce qui a été dit précédemment, de reconstruire du consensus. Alors, première tentative, 1791, rejet de l'abolition, sauf qu'on va supprimer la torture. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui étaient condamnés à mort, ils étaient torturés. Donc on leur coupait les trucs. Non, mais c'était exceptionnel de cruauté pour nos yeux, à nous. C'était exceptionnel de cruauté parce qu'effectivement, nous, on baigne dans des nouvelles valeurs. Et ce qui n'était pas le cas à cette époque-là, évidemment. Donc voilà, suppression de la torture avant la condamnation à mort, uniformisation de la peine de mort, et c'est là que la guillotine a été un réel progrès social. Réduction de 115 à 32 les cas passibles de peine de mort. Voilà, ça c'était le premier compromis qui avait été trouvé pour essayer de mettre un terme à la controverse.
Alors, juste pour la petite anecdote, Robespierre, en 1791, était un ardent défenseur de l'abolition de la peine de mort. 1848, abolition de la peine capitale pour des raisons politiques. Donc voilà, on continue, on voit bien que la controverse se développe dans l'espace public, donc il faut une réponse, et donc le législateur, il l'abolit pour des raisons politiques, mais nouveau refus d'une abolition totale. 1906-1908, l'abolition est débattue. Le président, excusez-moi, j'ai oublié son nom, entre 1806, enfin le président de la République à cette époque-là, a pris l'engagement de gracier systématiquement tous les condamnés à mort. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu un meurtre horrible et donc il était dit, le président avait projeté d'abolir la peine de mort. Entre-temps, il y a eu un meurtre horrible, les médias s'en sont emparés et du coup, les députés, quand il a fallu voter le texte, ils ont à nouveau refusé de supprimer la peine de mort. 1939, une exécution qui s'est passée, qui était horrible aussi, donc suppression des exécutions publiques. Entre 49 et 77, donc 49 c'est la dernière femme à être guillotinée, 77 le dernier homme à être guillotiné en France. Entre 78 et 81, tous les ans, il y a eu des tentatives d'abolition de la peine de mort au Parlement, qui venaient de députés de gauche et de droite, de façon indifférenciée. Donc leur objectif, c'était de supprimer toute la ligne budgétaire au bourreau et à l'entretien de la guillotine. Donc si on supprimait le budget, il ne pouvait plus y avoir, leur objectif, on ne pouvait plus guillotiner les gens. Alors pour terminer, retour sur la controverse autour de l'élevage. Qu'est-ce que ça nous dit, cette controverse ? Premièrement, c'est qu'une controverse, ça envahit l'espace public, mais ça dénote des transformations longues. Des transformations longues qui se cristallisent autour de faits ponctuels. Mais c'est des transformations longues sur le rapport à la souffrance, sur qu'est-ce que c'est que l'animal, le rapport à l'animal, qu'est-ce que c'est l'animal dans sa relation aux humains. Et donc on a aussi des faits ponctuels qui font bouger les lignes. Deuxième point commun, c'est qu'une controverse, ça se déploie dans l'espace public en l'absence d'accords stabilisés. On ne sait pas encore où va l'élevage, et la sociologie n'est pas là c'est pas de la cartomancie, on n'est pas là pour dire où va aller l'élevage. On est là pour essayer de comprendre un petit peu la trajectoire de cette controverse, mais on ne peut guère faire plus. Ce qu'on voit, c'est que cette controverse qui envahit cet espace public signifie simplement que pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord stabilisé. Enfin, comme pour la peine de mort, on a une controverse qui se joue dans plusieurs dimensions de l'espace social, l'espace médiatique, l'espace artistique, l'espace scientifique, l'espace, la consommation, etc. Donc on a vraiment toutes les dimensions de l'espace social qui est concerné. Donc pour terminer, au centre des controverses, quand on étudie les controverses qui ont pris beaucoup de place dans un espace public, ce qu'on voit, c'est qu'on est bien face à un renouvellement des principes moraux qui vont relier les humains, qui vont relier les humains aux animaux pour la controverse sur l'élevage. Mais sur la peine de mort, on avait un renouvellement moral sur ce qu'était la peine. Qu'est-ce que c'est ? Comment on punit quelqu'un qui dévie des normes sociales et des normes de délinquance. Alors, globalement, la controverse, c'est des situations, voilà, vous avez les vidéos abominables d'abattoirs, des situations très ponctuelles, particulières, qui sont pris dans des transformations de longue durée. Et ces transformations de longue durée, ce qui est en jeu, c'est bien des principes moraux. Comment, à partir de quels principes moraux, construire notre relation à l'animal ? Et donc, c'est autour de ces questions que se joue cette controverse sur l'élevage. Voilà, c'était pour conclure, donc je vous remercie de votre attention.